il y a 2 étapes dans le projet. Il y a l'équivalence en substance, où on regarde l'effet du Roundup à des doses très très diluées sur Aspergillus. Et puis il y a l'effet justement de la présence d'un transgène à l'intérieur d'Aspergillus nidulans, où on va regarder si ça va influencer l'expression de son génome. Donc qui dit transgène, ça veut dire une séquence d'ADN qui n'appartient pas à Aspergillus et qu'on rentre dans l'ADN d'Aspergillus. Bah, des milligrammes. Bah non. On le divise pas, on le multiplie, bah du coup des... C'est moins 3, hein. Micro, ça sera un nano. Voilà. Et ça va devenir une partie intégrante du génome d'Aspergillus nidulans. C'est-à-dire qu'après, ça va devenir comme un gène d'Aspergillus nidulans. Il va le multiplier, il va le transmettre aux cellules descendantes. D'accord ? Donc après, ça devient un gène d'Aspergillus nidulans dans cette nouvelle souche. On crée une nouvelle souche. Et pour faire ça, on est forcé de faire ce qu'on appelle la transformation d'Aspergillus nidulans. Donc hier, tu as récolté les spores. C'est juste pour que tu vois la différence. Donc là, c'est une soupe où il y a des tout petits grains. Alors les spores, ça fait 2-3 microns de diamètre, donc c'est tout petit. Et là, au bout d'une nuit à 25 degrés, tu vois qu'on a ce qu'on appelle un mycélium. Donc ça veut dire que la spore, elle a grandi, hein, elle a sorti un petit tube. Là, ce que je te dessine, c'est la paroi, d'accord ? Donc il y a des cellules à l'intérieur de ce petit tube. Nous, celle qu'on veut récupérer, la seule qui nous intéresse finalement, parce que c'est la plus jeune, la plus fraîche, c'est celle qui est ici, en apex, d'accord ? Oui. Alors pour faire ça, on va utiliser un produit qui s'appelle le Glucanex. Donc c'est un cocktail d'enzymes. En fait, c'est extrait de la bave d'escargot. Donc je ne sais pas comment ils font ça, je ne veux pas le savoir. C'est utilisé dans le vin d'ailleurs, hein, dans la vinification. Et en fait, ce cocktail d'enzymes, il va attaquer la paroi. Donc il va manger toute la paroi, comme ça. Du coup, ça va libérer la cellule qui est en bout. Et la cellule qui est en bout, elle va prendre une forme circulaire. On va donc faire agir des enzymes dessus qui vont nous servir à déshabiller justement le champignon pour obtenir ces fameux protoplastes, c'est-à-dire c'est juste une cellule et il n'y a que la membrane cytoplasmique, c'est-à-dire que la protection la plus fine autour de la cellule. Elle est réglée sur 30 degrés. Alors, je l'ai réglée à 80 RPM, c'est-à-dire 80 rotations par minute, mais peut-être que ça va être trop. On va voir. Là, c'est empirique, hein, c'est à l'œil. Donc, on va voir si ça bouge trop ou pas, parce que... ça a l'air d'aller. On doit voir commencer à une petite couche ici un peu plus claire, un petit peu plus blanchâtre et les débris tombent au fond. En fait, c'est comme ça va faire tout à l'heure à la centrifugeuse parce que tu vois, les poteaux sont plus... Et d'habitude, c'est un peu plus blanc. Donc là, à mon avis, on va les regarder quand même au microscope. Un petit peu plus haut de façon à pouvoir ajuster après au doigt parce qu'il est impossible de faire le gradient avec ça. D'accord? Donc il faut le faire au doigt parce que tu as besoin vraiment de la sensibilité du doigt pour le faire. Là, ça nage dans une soupe où il y a tous les débris cellulaires, où
où il y a le produit de la digestion. Donc pour pouvoir faire ça, il va s'en suivre après les étapes de centrifugation, c'est-à-dire qu'on va mettre ça dans une sorte de grosse machine à laver qui va en fait aller très 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 vite, un gros manège, et qui va nous permettre de récupérer nos cellules déshabillées parce que les débris sont plus lourds et vont tomber au fond. Et les cellules déshabillées sont plus légères, elles sont moins vêtues et donc elles vont flotter. Donc on va pouvoir comme ça les récupérer, après on va un petit peu les nettoyer toujours pour qu'elles soient bien propres et pour pouvoir les mettre en contact avec notre ADN. C'est les protoplastes. Alors, ils sont un peu colorés, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas très propres, mais c'est pas grave, ça va marcher quand même. Et donc là, on les relave encore. Et on les lave dans un tampon qui contient du calcium, parce que le calcium, ça va nous aider à faire des trous dans la membrane. Bon, c'est un processus qui, de toute façon, en tue quand même beaucoup. En général, on a quelques pourcents de survie, 2-3% de survie. Tout le reste est déjà éliminé d'entrée par le processus. Une fois qu'on a nos fameux protoplastes, nos cellules toutes nues, eh bien on va les mettre en contact avec l'ADN. Et pour dire à l'ADN, vas-y rentre dans les cellules, parce qu'au début il toque à la porte, il reste un petit peu dehors, eh bien on va en fait modifier la température, c'est-à-dire qu'on va faire des chocs thermiques, on va les mettre dans la glace et après on va les mettre au chaud. Et en fait, la membrane qui entoure les cellules, c'est des lipides et ils sont très sensibles au froid. Et donc, en fonction des températures, ils vont être plus ou moins fluides. Et donc, ces variations de température vont permettre l'entrée de l'ADN à l'intérieur de la cellule. Et alors après on n'est plus maître de rien. C'est-à-dire qu'après, eh bien, l'ADN, soit il fait son boulot et il va rentrer dans le génome d'Aspergillus et on a éventuellement un transformant, soit il est mangé par les enzymes de la cellule et là on n'aura pas de transformant et donc on aura perdu, ou soit il se met ailleurs, pas bien, etc. Donc il y a, après c'est finalement le hasard et c'est la cellule qui va décider, le protoplasme qui va décider de la suite. Avec nous. La chose. Mais ça, c'est pas tes boîtes, c'est les miennes. Je suis désolée. Je suis désolée. Mais sinon, si, il y a plein de choses. Ah, bon. Et de la bonne couleur. Parce qu'il pourrait y avoir plein de choses, mais de la mauvaise couleur. Il y en a même beaucoup. Donc ça veut dire qu'il va y avoir plein de travail. Ah non. Alors, bon, ce qu'il faut quand même regarder, et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal, non. Sur le témoin sans ADN, il ne devrait pas y avoir cette chose ici. Donc ça, c'est pas normal. Donc ça veut dire que là, il y a un petit souci, peut-être une contamination. Pourtant, il a une bonne tête de transformant. Les transformants, tu vois, ça a un aspect, ça fait pas des colonies bien rondes, bien jolies, ça a du mal à sortir. Est-ce que la présence de ce transgène, donc la présence de ce gène LAGZ qui est exprimé, est-ce que ça va modifier
l'expression du reste du génome d'Aspergillus. Pour Aspergillus, ça n'a pas forcément beaucoup de conséquences, mais si on pense justement à une plante transgénique qu'on va consommer après, si ça modifie sa composition fine, ça ne va pas apporter les mêmes nutriments, forcément, que si elle n'avait pas subi cette modification. Donc ici, l'idée, c'est est-ce que un gène bien connu, très très bien connu, hein, c'est la XZ, c'est Jacob et Monod, hein, c'est des rares prix Nobel français, il faut quand même les citer. Donc c'est très connu depuis les années 60, donc il est très bien caractérisé. Qu'est-ce que dans Aspergillus ça peut faire? Est-ce que ça va faire que Aspergillus va ne pas tout à fait être égal à lui-même, puisqu'on va modifier un petit peu l'expression de son génome, donc ses protéines, donc ses constituants et la structure globale des composés qu'il contient.